Chers amis, aujourd'hui je vous traduis une vidéo vraiment très importante parce qu'elle est la prise de position publique d'un prêtre sommité au niveau théologique, un père carme italien qui s'appelle Padre Giorgio Maria Faré. Alors je vous montre son site internet ici où il explique qui il est. C'est une traduction par Google Translate de sa page Veritatem in Caritate. Et donc, qui est le père Giorgio Maria Faré? Donc, vous le voyez ici sur la photo. Il est né en 1972. Il est frère carme déchaussé de la province de Lombardie, prêtre depuis 2001. Il a obtenu une licence en théologie fondamentale à Milan, à la faculté de théologie de l'Italie du Nord, et un doctorat en théologie avec une spécialisation en théologie fondamentale à Rome, à l'Université pontificale grégorienne. Voilà. Avant son ordination sacerdotale, il a servi pendant 6 ans à la prison San Vittore de Milan en tant qu'assistant volontaire. Il a été membre du conseil presbytéral de l'archidiocèse de Milan de 2009 à 2020. Il a été secrétaire du CISM diocésain de l'archidiocèse de Milan et conseiller du conseil de présidence du CISM de Lombardie. Il a publié le livre La Sainte Messe sous les 2 formes du rite romain, Célébrez, Servez et Comprenez, avec la préface du cardinal Antonio Canizares Iovera et introduction de Don Nicola Bux. En 2016, il va publier le livre Il Sacrificio Perfetto, le sacrifice parfait, et en 2024, il publie le livre L'homme et l'Église face au seuil, essai théologique fondamental sur l'accès à la foi et à l'expérience ecclésiale selon la catégorie de liminalité. Bon, c'est une traduction, donc il y a peut-être des mots qui sont mal traduits. Alors voilà, donc il a écrit plusieurs livres, que voici, qui sont évidemment écrits en italien. Je ne crois pas qu'ils existent en français. Par contre, il a fait traduire la vidéo que je vais maintenant vous traduire, il l'a fait traduire sous forme de PDF en toutes les langues, ce qui me permettra de traduire vraiment avec les mots que lui veut, puisqu'il les a corrigés. Et donc le titre de cette vidéo, c'est « Je ne remettrai pas le lion ». On peut plutôt traduire « Non consegnerò », je ne livrerai pas le lion. Et évidemment, le lion, c'est Jésus-Christ, que vous voyez ici, hein. La question de la déclaration de Benoît XVI, une analyse canonico-historique. Il y a 39 pages à ce PDF. Je le mettrai, le lien de ce PDF, dans la description de la vidéo. Je vous demande de le télécharger et de l'envoyer à tous les prêtres que vous connaissez. Peu importe leur vision, même si vous prenez des remarques en retour, ayez le courage de le faire parce que ça peut sauver des âmes. Je prends donc sa vidéo ici sur sa chaîne YouTube Veritatem Facientis in Caritate. Je dis déjà que cette vidéo a été traduite dans d'autres langues comme l'espagnol et donc moi je fais la traduction en français. Alors il commence par dire que c'est un matériel protégé qui ne peut pas être commercialisé ni modifié et que ça appartient à l'auteur. Il a fait cette déclaration, comme vous voyez, le 13 octobre 2024. Je vais vous laisser écouter sa voix pendant quelques secondes et puis Loué soit Jésus-Christ. Mi scuso in anticipo per la lunghezza di questa omelia. Je m'excuse dès à l'avance de la longueur de cette homélie, parce qu'elle est très longue. Ce sera l'homélie la plus longue de toute ma vie sacerdotale. Mais concernant la délicatesse du sujet que je traiterai, je n'ai pas pu faire différemment. Je devrais être très rigoureux, méthodologique, sur tout ce que je dirai. Je vous demande d'avoir la patience et de m'écouter du début jusqu'à la fin. Alors vous comprendrez tout le sens de ce que je vous dis. Il prêchait fort, il disait des choses dures aux pharisiens, aux docteurs de la loi et aux prêtres. Il ne disait pas « comporte-toi bien », mais il leur disait simplement « serpent, race de vipères », tout simplement. Il risquait sa vie, mais il était fidèle et leur disait en face
Adultère, il ne t'est pas permis de vivre ainsi. Mais il est certain que si vous êtes un curé aujourd'hui et que vous dites dans l'homélie dominicale « Parmi vous, il y a certains qui sont des serpents, des races de vipères, il y a beaucoup d'adultères », l'évêque recevra certainement des lettres de choc. Retirez ce curé qui nous insulte. Saint Jean insultait. Pourquoi ? Parce qu'il était fidèle à sa vocation et à la vérité. C'est lui qui n'utilisait pas de demi-mesure pour condamner les orgueilleux. Demandons à Saint Jean le Baptiste la grâce du courage apostolique de toujours dire les choses avec vérité. Je viens de vous lire un extrait de l'homélie prononcée par le pape François le 15 décembre 2016. Ce passage se réfère à Saint Jean-Baptiste, à sa vocation à la vérité et à la manière dont la lumière de Dieu a pu briller grâce à son témoignage. Ces dernières années, j'ai commencé à m'interroger sur des questions cruciales concernant la situation actuelle de l'Église. Cette période de réflexion a coïncidé avec mon doctorat en théologie, avec la spécialisation en théologie fondamentale que j'ai débutée il y a 4 ans à l'Université pontificale grégorienne. Pendant cette période, j'ai approfondi des questions inconnues de la plupart des fidèles catholiques parce qu'elles sont négligées par la hiérarchie ecclésiastique et ne sont pas couvertes par les médias. En 2023, j'ai terminé mon doctorat et publié ma thèse, mais mon parcours de discernement personnel s'est poursuivi. Dans ce parcours, il y a un tournant, c'est le 16 juin dernier, pendant la Sainte Messe selon le rite ambrosien. La première lecture portait sur le passage de Sodome et Gomorrhe, Genèse 18-19. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelait que ni les sodomites, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les rapaces ne posséderont le royaume de Dieu. L'évangile de ce dimanche-là était la parole des noces du Fils du roi qui se termine ainsi, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Matthieu 22, 14. La proclamation de cette parole de Dieu m'a profondément interpellée et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais appelée à faire un choix fondamental. Je devais décider si je restais fidèle à la Sainte Écriture et à Jésus-Christ ou si je cédais à la tentation de m'adapter à un enseignement fait de compromis et de demi-vérités. Depuis ce jour, j'ai choisi d'intensifier la réflexion et la prière sur cette question afin de prendre une décision définitive. Bien que je souhaitais poursuivre ce parcours de discernement plus longtemps, les événements récents qui provoquent scandale et confusion parmi les fidèles m'ont poussé à accélérer les choses. Je me sens appelée à parler publiquement suivant l'exemple de Saint Jean-Baptiste en annonçant la vérité avec courage et sans demi-mesure, fidèle à ma vocation. Nous sommes arrivés à un point critique. Un prêtre doit choisir s'il prêche ce que la Sainte Écriture et l'Église ont toujours enseigné, ou s'il adhère à ce que le soi-disant pape François enseigne dans son magistère ordinaire. Oui, vous avez bien compris, j'ai dit le soi-disant pape François. Ce que je vous dis aujourd'hui, et que je soutiendrai avec tous les arguments et sources nécessaires, c'est que depuis plus de 11 ans, un homme reconnu comme pape par la majorité est assis sur le siège de Pierre, mais il n'est cependant pas le pape légitime. Mes premiers doutes sont apparus en lisant les publications du père Alessandro Maria Minutella, du journaliste Andrea Cionci et du père Fernando Maria Cornet. Le père Alessandro a été le premier à porter à l'attention du grand public avec beaucoup de courage le fait que le pape Benoît XVI ne s'était jamais réellement démis et que par conséquent l'élection du cardinal Bergoglio comme pape n'était pas valide. Andrea Cionci a mené et continue de mener un travail patient et rigoureux, soutenu par des latinistes, des historiens de l'Église, des magistrats, des canonistes, des juristes et des philosophes. L'enquête de Cionci m'a fourni des éléments fondamentaux pour l'interprétation juridique de la déclaration de Benoît XVI. Le père Fernando Maria Cornet, grâce à son livre bien documenté Habemus Antipapam, m'a offert d'autres éléments importants pour la recherche que j'ai menée. Sur la base de leurs travaux, j'ai approfondi et développé ma position sur ce sujet, et aujourd'hui je souhaite l'exposer publiquement. Je vais maintenant faire quelques importantes précisions avant d'aborder le fond de ce que je vous ai annoncé. Je reconnais tous les souverains pontifes à partir de Saint-Pierre jusqu'au pape Benoît XVI et je prends mes distances avec toute forme de sédévacantisme. Je reconnais le Concile Vatican II, je me suis toujours engagée à l'étudier et à dénoncer les interprétations néo-modernistes qui en ont été faites. Elles ont provoqué depuis l'immédiat
après concile, jusqu'à aujourd'hui, des applications destructrices pour la foi, la morale, la liturgie et la vie de l'Église en général. Je souligne en troisième point que je n'ai jamais parlé mal de Bergoglio ni quand je le considérais pape, ni plus tard lorsque j'ai commencé à douter de la validité de son élection. Ma prédication des 10 dernières années, constituée de plus de 3200 interventions, est entièrement disponible en ligne. Chacun peut vérifier ce que je dis. Je suis et je veux rester catholique, fidèle à l'Église, au pontificat, au sacerdoce. Et c'est pour cela que je suis ici maintenant pour dire ce qui suit. Pour comprendre pleinement les raisons de mon affirmation, Benoît XVI ne s'est jamais réellement démis et par conséquent le pape François n'est pas le pape. Il est essentiel d'examiner les fondements juridiques qui la soutiennent. Je tiens à souligner que ma démonstration est de nature juridique, canonique et non immédiatement théologique. Alors maintenant les fondements juridiques de la thèse selon laquelle Benoît XVI n'a jamais démissionné. Le point de départ de cette démonstration, c'est la version originale en latin de la déclaration du pape Benoît XVI, prononcée le 11 février 2013. Il est nécessaire de prendre en compte la version latine car la déclaration officielle a été prononcée dans cette langue. Je ne lirai pas l'intégralité de la déclaration maintenant. Le texte peut être retrouvé sur le site officiel du Saint-Siège et dans les notes de la version écrite de ce discours que vous pourrez télécharger sur mes profils sociaux à partir d'aujourd'hui. Il existe plusieurs éléments dans la déclaration du pape Benoît XVI qui contribuent à la rendre inexistante en tant qu'acte juridique. Je vais brièvement décrire la différence entre nullité et inexistence. Un acte nul est un acte juridique affecté de vices qui le rendent incapable de produire les effets juridiques qui lui seraient typiques. Il est donc comme s'il n'avait jamais existé. Un acte inexistant, en revanche, est un acte dans lequel les éléments constitutifs manquent totalement, au point qu'il ne peut même pas être défini comme un acte juridique. L'acte de démission de Benoît XVI est inexistant parce qu'il manque la volonté d'abdiquer, ce qui est évident à partir de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il s'agit simplement d'une déclaration. La formule « je déclare renoncer » en termes juridiques n'est pas la même chose que de dire « je renonce ». Le pape aurait dû dire « je déclare renoncer » comme en effet « je renonce » ou une formule similaire. Telle qu'elle a été prononcée, la déclaration de Benoît XVI est en fait seulement une déclaration et non un acte juridique valable et aucune ratification n'a suivi cette déclaration. Comme le souligne le père Fernando Maria Cornet, le titre donné par Benoît XVI au document est « declaratio », c'est-à-dire déclaration et non renonciation ou démission ou abdication. Cela est d'autant plus frappant car habituellement les actes papaux n'ont pas de titre mais prennent leur titre des premiers mots du texte lui-même. Dans ce cas, cependant, Benoît XVI a décidé d'apposer un titre spécifique. La déclaration de Benoît XVI introduit un terme temporel qui diffère l'entrée en vigueur de la supposée démission jusqu'au 28 février. Alors que la déclaration est faite le 11. En jurisprudence en général et dans la littérature canonique en particulier, cette possibilité n'est pas envisagée. La démission du pontificat possède les caractéristiques de ce qu'on appelle en jargon acte juridique pur. Les actes juridiques purs sont des actes qui, en raison de leur importance et afin d'éviter des incertitudes et des ambiguïtés, n'admettent pas la présence d'éléments accidentels tels que la condition et le terme. L'imposition d'un terme rend l'acte de démission non seulement nul, mais même inexistant. Un tel acte ne produit aucun effet. Si l'on voulait considérer la démission comme valable selon le droit en vertu du canon 332 paragraphe 2, ce qui n'est pas le cas, comme nous le démontrerons, interviendrait le canon 189 paragraphe 3 du Code de droit canonique qui prévoit que la démission d'une charge ecclésiastique qui ne soit pas soumise à acceptation, comme celle du pape selon le canon 332 paragraphe 2, prenne effet immédiatement. De plus, aucune possibilité de report n'est prévue. Nous avons vu que dans la déclaration du pape Benoît, il n'y a pas de volonté de renoncer au pontificat et elle n'existe donc pas en tant qu'acte juridique et ne produit aucun effet juridique. Si l'on souhaitait tout de même considérer cet acte comme juridique, il serait nul pour plusieurs raisons que je vais énumérer. Dans le texte de la déclaration, 2 termes sont utilisés. Le terme munus qui apparaît 2 fois et le terme ministerium qui apparaît 3 fois. Le terme ministerium est celui utilisé par Benoît XVI pour identifier l'objet de sa supposée démission. Declaro me ministerio episcopi Romae, successori Sancti Petri,
mihi per manus cardinalium di 11 aprilis bis millennesimo quinto commisso rinunciare. Je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005. La norme régissant la démission du pontificat se trouve dans le Code de droit canonique promulgué en 1983, qui, au canon 332 paragraphe 2, concernant l'abdication papale, introduit la nécessité de renoncer explicitement au munus petrinium. Cette précision était absente dans le canon 221 correspondant de l'édition précédente, le Codex Iuris Canonici de 1917. Celui-ci mentionnait de manière générique la démission mais ne précisait pas à quoi le pape devait renoncer pour que son acte soit valide. Lorsque Benoît XVI écrit et prononce un acte d'une importance historique et juridique aussi immense, bien qu'il utilise le mot munus ailleurs dans la déclaration, lorsqu'il indique explicitement ce à quoi il déclare vouloir renoncer, il utilise un autre mot, il ne dit pas munus comme l'exige le canon 332 paragraphe 2 du Code de droit canonique, la seule norme existante concernant l'abdication papale, mais il utilise le mot ministerium. Dans la traduction italienne de la déclaration, cela est passé inaperçu car les deux termes munus et ministerium ont été indûment traduits par ministère. Je reviendrai plus tard sur la question des traductions. Mais en latin, les deux termes munus et ministerium ont des acceptions différentes, tant dans l'usage classique de la langue que dans le latin juridique de l'Église. Pour poursuivre notre démonstration, nous devons donc maintenant examiner les sources du droit canonique à partir desquelles il est possible de tirer la signification des termes munus et ministerium tels qu'ils se réfèrent au souverain pontife. L'usage technique des deux termes dans le contexte du droit canon plus récent peut être ainsi expliqué. Le munus se réfère à la charge, à la dignité et à la responsabilité spirituelle du pape en tant que successeur de Pierre et chef de l'Église universelle. Le ministerium représente l'exécution pratique et visible de cette charge, c'est-à-dire les actions concrètes qui découlent de ce munus. En résumé, le munus du pape est l'essence de sa charge divine, tandis que le ministerium est l'expression pratique de ce munus dans la gouvernance quotidienne de l'Église. Avec une certaine simplification utile pour la compréhension, nous pouvons dire que le munus conféré directement par Dieu signifie être pape, tandis que le ministerium a à voir avec l'exercice pratique du rôle de pape, c'est-à-dire agir comme pape. Ainsi, le canon 332 paragraphe 2 exige la renonciation au munus, mais Benoît XVI a parlé de renoncer au ministerium. Il en résulte donc que Benoît XVI a déclaré vouloir renoncer au ministerium et non au munus, cessant d'exercer le rôle de pape tout en restant pape. Ces paroles, lors de la dernière audience générale du 27 février 2013, le confirment. Le toujours est aussi un pour toujours. Il n'y a plus de retour dans le privé. Ma décision de renoncer à l'exercice actif du ministère ne supprime pas cela. Je ne porte plus le pouvoir de la charge pour le gouvernement de l'Église, mais dans le service de la prière, je reste pour ainsi dire dans l'enceinte de Saint-Pierre. Le lexique utilisé par Benoît XVI n'a pas de précédent, même dans les formules d'abdication utilisées par d'autres papes. Je cite deux exemples. Célestin V, qui abdiqua en 1294, dit ceci: Sponte ac liberes cedo papatui, et expresse renuncio loco et dignitati oneri et honori. Je renonce librement et volontairement à la papauté et renonce expressément au trône, à la dignité, à la charge et à l'honneur qu'elle comporte. Paul VI avait préparé une lettre de démission en cas de maladie grave dans laquelle il écrivait renoncer à notre office sacré et canonique, tant comme évêque de Rome que comme chef de la même sainte Église catholique. En revanche, Benoît XVI affirme qu'il renonce au ministère d'évêque de Rome. Le canoniste Stefano Violi, qui a analysé la déclaration de Benoît XVI dans deux essais, arrive succinctement à ses conclusions. Il déclare renoncer au ministérium et non à la papauté selon la norme dictée par Boniface VIII, et non au munus selon la norme du canon 332 paragraphe 2, mais au ministérium, ou comme il le précisera lors de sa dernière audience, à l'exercice actif du ministère. L'objet de la renonciation irrévocable est l'exestrutio muneris par l'action et la parole, agendo et loquendo, et non le munus qui lui a été confié une fois pour toutes.
Une autre confirmation de la justesse de cette analyse nous est offerte par les paroles prononcées par le cardinal Sodano immédiatement après la déclaration. Saint-Père, avant le 28 février, comme vous l'avez dit, jour où vous souhaitiez mettre fin à ce service pontifical accompli avec tant d'amour et avec tant d'humilité. Il a employé le mot service pontifical, c'est-à-dire le ministérium. Selon l'avocat Antonacci, la différence de la formule utilisée par Benoît XVI par rapport au canon 332 paragraphe 2 la rend nulle pour erreur substantielle au terme du canon 188 du Code de droit canonique. Cette thèse est partagée par les avocats qui collaborent avec Andrea Cianci. Selon l'avocat Acosta, cependant, cela constituerait également une cause d'inexistence de l'acte, selon le raisonnement que je vais illustrer. L'avocat Acosta se demande s'il est vraiment possible de séparer le monus et le ministérium dans le cas du Saint-Père. Pour un évêque, cela est possible et cela se produit lorsqu'il prend sa retraite. Il conserve le monus, c'est-à-dire l'être évêque qui lui a été conféré par un sacrement et qui ne peut pas être effacé, mais pas le ministérium, c'est-à-dire la tâche d'administrer un diocèse. En revanche, pour le souverain pontife, renoncer seulement au ministérium tout en conservant le monus est une impossibilité juridique, car cela conduit à une fragmentation des fonctions qui, par droit divin, sont nécessairement inséparables, car la titularité complète des deux par une seule personne est essentielle pour garantir l'unité de l'Église. Par conséquent, la renonciation de Benoît à la charge de pontife romain n'a pas eu lieu, faute d'objet. Il n'y a donc pas eu d'acte juridique et le siège n'est pas resté vacant selon la loi. Nous verrons plus loin le seul cas où dans lequel un pape peut perdre son ministérium tout en conservant son monus. Un autre élément inhabituel concerne la motivation, à l'origine de la supposée renonciation. Au début de sa déclaration, Benoît XVI invoque comme cause l'affaiblissement de ses forces dues à l'âge avancé, ingravescente actate. Cependant, cette justification n'est pas acceptable. En 1994, le cardinal Vincenzo Fagiolo, en tant que président du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, fut chargé par Jean-Paul II de réaliser une étude sur les implications juridiques et ecclésiologiques de la renunciatio papae. Il conclut ses travaux en affirmant que, en manière catégorique et absolue, le pape ne peut jamais démissionner pour la seule raison de l'âge. Enfin, il est remarquable que la déclaratio contienne des erreurs de latin et ce qui a été qualifié de particularité relevé par plusieurs spécialistes dans les jours qui ont suivi sa prononciation. En résumé, la déclaratio du pape Benoît XVI, dans sa formulation, n'est qu'une déclaration et non pas un acte de renonciation, ce qui la rend inexistante en tant qu'acte juridique. Elle contient un report temporel et incompatible avec un acte juridique pur et avec le canon 189, paragraphe 3 du Code de droit canonique. Ce sont encore des raisons de l'inexistence de l'acte. Elle n'utilise pas le seul terme spécifique munus requis par le seul canon du Code de droit canonique en vigueur concernant la renonciation papale au canon 332, paragraphe 2, mais elle en utilise un autre, le ministérium. La déclaration ne mentionne même pas le canon 332, paragraphe 2. En considérant l'histoire de l'Église, la formule utilisée par Benoît XVI diffère également dans son vocabulaire de toute autre formule d'abdication antérieure. Selon les points de vue, cela rend la déclaration inexistante pour absence d'objet ou en tout cas nulle pour erreur substantielle. Cette déclaration invoque comme motivation l'âge avancé, ce qui est inacceptable pour une renonciation papale. Elle contient des erreurs et des particularités en latin. Tout cela est surprenant si l'on considère que Benoît XVI, selon ses propres aveux, avait pris la décision de prononcer ce discours bien à l'avance et avait travaillé personnellement sur le texte pendant 2 semaines. Compte tenu de la profonde connaissance que Benoît XVI avait du latin, des lois et de l'histoire de l'Église, il est raisonnable de penser qu'il a intentionnellement écrit un texte qui, à première vue, pourrait sembler une démission valide du pontificat et sans l'être réellement. En effet, après le 28 février 2013, Benoît XVI a continué à se faire appeler sa sainteté Benoît XVI, à s'habiller en blanc, à signer Pontifex Pontificum, c'est-à-dire PP, à donner la bénédiction papale.
Il a conservé le blason qu'il avait en tant que pape, et refusant expressément d'en adopter un nouveau. Il a inventé pour lui-même le titre absolument inédit dans l'histoire de l'Église de pape émérite. Cette situation n'a aucun précédent dans l'histoire de l'Église. Pour ne citer que 2 exemples, Célestin V, dès qu'il formula sa renonciation, descendit du trône, ôta son manteau, son anneau, sa tiare et son manteau, revêtit la robe de la congrégation monastique qu'il avait lui-même fondée et se retira pour vivre en ermite. Grégoire XII, qui abdiqua en 1415, redevint Angelo Correr et fut réintégré au collège des cardinaux. À ce sujet, le père Cornet fait remarquer que Benoît XVI, parlant en allemand, se référait à son propre geste avec le terme « Rücktritt », se retirer, tandis que lorsqu'il parlait de l'abdication d'autres pontifes comme Célestin V, il utilisait le terme allemand « Abdankung », abdication. Ce sont d'autres éléments qui confirment ce qui a été dit jusqu'à présent. Benoît XVI n'avait pas l'intention d'abdiquer et il ne l'a pas fait. Alors les fondements juridiques démontrant que le cardinal Bergoglio n'a pas été élu pape. L'élection du souverain pontife est strictement régie par des dispositions générales du Code de droit canonique et des normes plus spécifiques actuellement contenues dans 2 documents, la Constitution apostolique Universi Dominis Gregis de Jean-Paul II et le Motu proprio Normas non nullas de Benoît XVI. En analysant ces normes, nous pouvons identifier au moins 3 raisons de nullité concernant l'élection du cardinal Bergoglio. La première raison de nullité est fournie par le canon 153 du Code de droit canonique, car le siège n'est pas vacant puisque Benoît XVI était toujours vivant et n'avait pas abdiqué valablement. La deuxième raison de nullité provient d'une combinaison de normes de la Universi Dominis Gregis. Et la troisième raison est fournie par le principe Papa dubius, Papa nullus. La première raison est immédiatement compréhensible et j'expliquerai maintenant la deuxième et la troisième. En 1996, le pape Jean-Paul II a promulgué la Constitution apostolique Universi Dominis Gregis qui mettait à jour les règles pour l'élection d'un nouveau pape, après la mort ou la renonciation de son prédécesseur. Son objectif était de garantir la transparence et d'empêcher les pressions extérieures sur les cardinaux électeurs et d'assurer que le processus se déroule dans la confidentialité dans un climat de recueillement. Les articles 79 à 82 de Universi Dominis Gregis interdisent aux électeurs de promettre des votes, de prendre des décisions concernant le successeur lors de réunions privées, d'accepter des ingérences de la part d'autorités séculières, etc. Certaines de ces actions entraînent par ailleurs l'excommunication lete sententiae des cardinaux impliqués. Pourtant, il est prouvé que pendant le pontificat de Benoît, il y avait des groupes de pression au sein du Collège des cardinaux et à la veille du conclave de 2013, même des ingérences extérieures de la part de pouvoirs politiques internationaux. Le journaliste américain Jonathan Last a écrit « Le pontificat de François peut être mieux compris comme un projet politique. Son élection lors du conclave de 2013 était à l'insu du monde à l'époque le résultat d'une campagne planifiée à l'avance par 4 cardinaux radicaux qui voyaient le cardinal Jorge Mario Bergoglio comme le véhicule parfait pour la révolution qu'ils voulaient lancer au sein de l'Église. L'histoire de la façon dont les cardinaux Cormac Murphy O'Connor, Walter Casper, Gottfried Daniels et Karl Lehmann ont formé la Team Bergoglio est détaillée dans la biographie hagiographique de François par Austen Ivrey. Ces cardinaux faisaient partie du groupe dit de Saint-Gall et travaillaient dans ce but depuis le conclave de 2005. L'article 76 de l'Universi Dominis Gregis stipule « Si l'élection a été conduite d'une manière autre que celle prescrite dans la présente Constitution, ou si les conditions établies ici n'ont pas été respectées, l'élection est par ce fait même nulle et invalide, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration soit faite à cet effet, et elle ne confère aucun droit à la personne élue. L'élection de pape François ayant eu lieu autrement que selon ce qui est stipulé par Universi Dominis Gregis, elle est donc nulle et invalide. Dernier élément, un pape douteux n'est pas pape. Il y a un autre élément provenant de la tradition canonique à prendre en compte, à savoir le principe Papa dubius Papa nullus. Un pape douteux n'est pas pape, qui paraphrasé signifie que s'il existe un doute sur le fait qu'un pape a été élu canoniquement, alors il n'est pas pape. Le cardinal Gianfranco Ghirlanda, professeur émérite de droit canonique à l'Université pontificale grégorienne, écrit «
Il existe le cas d'un pape douteux. S'il y a un doute positif et insoluble sur la légitimité de l'élection, la doctrine affirme qu'un pape douteux est un pape nul. En effet, il n'a jamais reçu le pouvoir, car la juridiction par nature nécessite des sujets qui doivent obéir, mais personne n'est tenu d'obéir à un supérieur incertain. On aurait un pape sans sujet. Ce principe s'applique en général à tous les supérieurs ecclésiastiques. S'il existe même un doute, pas une certitude, que le supérieur n'occupe pas effectivement la charge qu'il prétend avoir, on ne lui doit pas obéissance. Cela pour une raison théologique évidente. L'évangile de Jésus est un évangile de liberté et l'obéissance en sens chrétien ne trouve sa raison que dans la mesure où l'autorité représente et véhicule la volonté de Dieu. Un usurpateur ne pourra jamais le faire. Revenant au principe Papa dubius Papa nullus, j'ai illustré les raisons prouvant l'invalidité de l'élection du cardinal Bergoglio. De nombreuses autres personnes, prêtres, théologiens, canonistes, avocats, intellectuels en général, ont soulevé les objections similaires ou différentes. Il est donc un fait que l'élection du cardinal Bergoglio a été remise en question par plusieurs parties et aucune de ces hypothèses n'a reçu de réfutation officielle. Le Saint-Siège n'a ni réfuté les nombreux arguments présentés au cours de ces années, ni ne s'est distancé, et même dans le cas de prêtres excommuniés pour avoir déclaré l'élection de François invalide, l'excommunication l'été sententia a été déclarée pour schisme, mais à ma connaissance, l'inanité de leur argument n'a pas été démontrée. Et cela pose un problème car le pape François est évidemment un pape douteux et nombreux sont ceux qui ont remis en question son élection et par conséquent il ne doit pas être considéré comme pape même selon le principe Papa dubius Papa nullus. À plus forte raison, ceux qui doutant de son élection refusent de lui obéir ne peuvent être excommuniés pour schisme. En effet, de nombreuses sources de diverses époques s'accordent à dire que l'on ne commet pas le délit de schisme en refusant d'obéir à un pape douteux. Le jésuite allemand Franz Xaver Wernz, un éminent canoniste et recteur de l'université pontificale grégorienne, mort en 1914, écrit ceci : « Ne peuvent être considérés comme schismatiques ceux qui refusent d'obéir au pontife romain parce qu'ils soupçonnent sa personne ou estiment qu'il a été élu de manière douteuse en raison de rumeurs répandues, comme cela s'est produit après l'élection d'Urbain VI. » Le cardinal Tommaso de Vio, mort en 1534, écrit : c'était un théologien et philosophe qui fut également maître général des dominicains. Il dit ceci : si quelqu'un, pour une cause raisonnable, soupçonne la personne du pape et rejette sa présence et même sa juridiction, il ne commet pas le délit de schisme ni aucun autre, à condition qu'il soit prêt à accepter le pape si le soupçon est écarté. Le cardinal jésuite Juan de Lugo, mort en 1660, considéré comme l'un des plus grands théologiens de son époque, a écrit : ne sera pas schismatique celui qui nie la soumission au pape parce qu'il doute de la légitimité de son élection ou de son autorité. Le père Ignatius Sal, auteur d'une œuvre de droit canonique centrée sur la relation avec les schismatiques, a écrit : il n'y a pas de schisme si l'on refuse l'obéissance parce que l'on soupçonne la personne du pape ou la validité de son élection, ou si l'on lui résiste en tant que chef civil d'un État. Certains ont évoqué le principe de pacification universelle, adhésion pacifique universelle de l'Église, pour défendre la validité de l'élection du pape François. Bien que ce principe ne soit pas codifié en tant que norme juridique, il a été développé en ecclésiologie. Il est basé sur le dogme de l'indéfectibilité de l'Église et concerne la légitimation d'un pape à travers l'acceptation pacifique et universelle de toute l'Église. Il y a au moins 2 arguments contre l'application de ce principe dans le cas que nous traitons. Premièrement, comme l'a démontré l'avocat Ferro Canale, ce principe, qui je le rappelle n'est pas une norme juridique, est en contradiction avec le droit canonique. L'avocat Ferro Canale explique 2 cas dans lesquels le droit prévaut des cas d'élection papale nulle et invalide, même en présence d'une acceptation universelle. L'histoire de l'Église montre également que l'acceptation universelle n'a pas toujours été une garantie de légitimité d'un pape, puisqu'il existe le cas de l'antipape Jean XXIII, vers 1370, dont le nom est resté dans l'annuaire pontifical pendant 500 ans avant d'en être retiré. Deuxièmement, même si l'on considère le principe comme valable, il ne s'appliquerait pas au cas que nous abordons, car il présuppose une profonde communion et un consensus au sein de l'Église elle-même, des éléments actuellement entachés par la présence de nombreuses voix discordantes et persistantes dans le temps, même si elles sont minoritaires.
Par conséquent, on ne peut pas parler d'une adhésion pacifique universelle. De plus, il est important de considérer que le débat sur la validité de l'élection du cardinal Bergoglio a été soumis à la censure médiatique et ecclésiastique. Les fidèles privés d'informations complètes n'ont pas su exprimer une acceptation pleinement informée. Même l'adhésion des cardinaux pourrait être conditionnée par le chantage ou la crainte. Après tout, plusieurs ecclésiastiques qui ont osé exprimer des opinions divergentes, ne serait-ce que par rapport aux positions doctrinales de Bergoglio, ont été démis de leurs fonctions de manière fulgurante et inexplicable. Dans tous les cas abordés ci-dessus, la conséquence est que Bergoglio n'est pas pape, n'a jamais été pape et n'a aucun droit en tant que pontife. Le siège de Pierre est vacant depuis le 31 décembre 2022, bien que cela n'ait pas été officiellement déclaré, et le soi-disant pape François est donc un antipape et serait tombé sous l'excommunication l'été sentencié. Étant donné que Bergoglio et au moins une partie du collège des cardinaux ont toujours été conscients de l'invalidité de l'élection, on ne peut même pas présumer la bonne foi nécessaire pour invoquer le principe de suppléance, et donc tous les actes de Bergoglio, depuis son élection, sont nuls. En particulier, je souligne que la création des cardinaux n'est pas valide. Je rappelle également que pendant la période de siège empêché de 2013 à la mort de Benoît XVI, ou pendant la période de siège vacant de la mort de Benoît XVI à aujourd'hui, le collège des cardinaux, les congrégations ou les dicastères ne peuvent traiter que des affaires ordinaires et urgentes sans prendre de décisions pouvant être considérées comme des innovations ou des changements significatifs dans la vie de l'Église. Et cela conformément au canon 335 du Code de droit canonique qui stipule que lorsque le siège romain est vacant ou entièrement empêché, rien ne doit être modifié dans le gouvernement de l'Église universelle, les lois spéciales émises pour ces circonstances doivent être observées. Nous parlerons plus tard du siège empêché de Benoît XVI. Cette situation pose également les bases d'une succession antipapale, car un conclave auquel participeraient des pseudo-cardinaux nommés par Bergoglio serait nul et invalide selon la Universi Dominis Gregis numéro 33, qui stipule que seuls les cardinaux créés validement peuvent élire le pape. Après avoir examiné pourquoi l'élection du cardinal Bergoglio ne peut pas être considérée comme valide, il est crucial d'explorer les motivations qui ont conduit Benoît XVI à une démission sans effet juridique, et cela aussi pour dissiper tout soupçon ou jugement négatif à son égard. Qu'est-ce qui a poussé Benoît XVI à prononcer une déclaration sans effet juridique ? Jusqu'à présent, nous avons examiné du point de vue canonique les nombreux éléments qui ont contribué à invalider l'élection du cardinal Bergoglio. Nous avons compris que le point principal est l'absence d'effet juridique de la renonciation de Benoît XVI. Nous avons également compris que Benoît XVI n'a pas pu produire inconsciemment une telle déclaration anormale. Il s'agissait forcément d'un geste intentionnel. Et pourquoi l'a-t-il donc fait ? Pour un large aperçu documenté de la situation dans laquelle se trouvait Benoît XVI au moment de la déclaration, je renvoie aux analyses précises de plusieurs auteurs comme Antonio Socci en 2014 et 2018, Estefania Acosta en 2021, Andrea Cionci en 2022. En résumé, ces contributions expliquent l'ampleur des pressions exercées par les pouvoirs globalistes sur l'Église catholique. Ces groupes de pouvoir poursuivent l'objectif de créer un monde de plus en plus unipolaire et idéologisé, basé sur la mondialisation économique et culturelle, dans lequel les souverainetés nationales sont réduites et le pouvoir décisionnel est contrôlé par des structures supranationales spécifiques. L'Église catholique représente un obstacle important à ces objectifs pour plusieurs raisons. Premièrement, en offrant Jésus-Christ aux âmes, elle génère des individus libres, des hommes et des femmes indisposés à se soumettre à une quelconque idéologie ou structure, sauf à Dieu seul. C'est cette promotion de la vérité et de la liberté authentique de l'homme qui fait de l'Église une ennemie éternelle des pouvoirs mondains. De plus, l'Église promeut des valeurs traditionnelles, notamment en matière de famille, de morale sexuelle, et qui sont en conflit avec les tendances globalistes sur ces questions. De plus, l'Église défend la dignité de la personne, de plus en plus menacée aujourd'hui par l'idéologie libérale radicale. Elle dénonce l'essence inhumaine du progrès sans scrupules qui produit une marchandisation de l'homme et de la société. Elle s'oppose à des pratiques telles que l'avortement et l'euthanasie, que les pouvoirs globalistes cherchent à légitimer à l'échelle mondiale. Depuis longtemps, ces pouvoirs mènent une bataille contre l'Église catholique dans le but de supprimer l'obstacle qu'elle représente à leurs objectifs. Les pressions exercées par les pouvoirs globalistes étaient telles que le pape Benoît XVI se trouvait incapable de gouverner efficacement l'Église
en raison des divisions internes et de la résistance à son autorité. Certains ont même émis l'hypothèse de situation de chantage, bien que nous ne puissions en être certains. Cette reconstitution ne fournit bien entendu qu'un résumé très succinct d'événements complexes, mais approfondissons maintenant ce qui, par déduction logique, était la motivation qui a forcé le pape à agir comme nous le savons. L'une des stratégies utilisées par les pouvoirs globalistes pour orienter l'Église vers des positions plus conciliantes avec leur agenda a été d'obtenir le soutien de nombreux hauts prélats au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Cela s'est également fait par l'infiltration maçonnique au sein de l'Église. La franc-maçonnerie a toujours visé à subvertir l'Église catholique, la façonnant selon son esprit gnostique, et depuis près de 2 siècles, elle travaille en secret pour avoir sur le trône de Pierre un candidat favorable à son agenda maçonnique. Concentrons-nous sur cet aspect. Comme nous l'avons déjà mentionné, les lois de l'Église, notamment la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, stipulent qu'une élection papale orchestrée par des accords, des promesses de vote, etc. est nulle et invalide. Ainsi, une élection orchestrée par des groupes de pouvoir, qu'ils soient externes ou internes à l'Église, serait nulle et invalide et aboutirait à un antipape. Mais si cela se produisait, qui pourrait le découvrir ? Il est probable que tout le monde catholique accueillerait le nouveau pape comme étant valablement élu. Gardons cette perspective à l'esprit et revenons aux faits concernant la Declaratio. Si le pape ne l'avait pas prononcée en février 2013, à sa mort, un conclave régulier aurait été convoqué. Au contraire, la Declaratio étant inefficace en tant qu'acte de renonciation au pontificat, comme je l'ai démontré ci-dessus, a ouvert la voie à la possibilité d'un conclave invalide. Il convient de noter que, dans des circonstances normales, un tel acte aurait des répercussions morales très graves pour celui qui le commet. En effet, même si le pape Benoît XVI avait agi par crainte qu'à sa mort un pontife aux idées hétérodoxes soit élu, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait sans manquer gravement de foi contre le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Cela parce que même s'il y avait un candidat aux idées hétérodoxes, après une élection valide, il recevrait la grâce d'État et l'assistance du Saint-Esprit, de sorte qu'il ne pourrait pas professer des hérésies. Un exemple significatif est celui du pape Pie II qui, après son élection, abjura les idées non orthodoxes qu'il avait professées dans sa jeunesse. Puisque nous ne pouvons pas douter de la foi de Benoît XVI dans le dogme de l'indéfectibilité de l'Église, la logique nous conduit à conclure qu'il était au courant d'informations qui lui donnaient la certitude que l'élection de son successeur serait en tout cas nulle et invalide, car elle violerait les normes de la Universi Dominici Gregis. De plus, nous devons supposer qu'il s'est trouvé dans la situation de constater que pour les générations futures, il sera impossible de connaître ou de démontrer l'invalidité de cette élection. Nous savons aujourd'hui qu'en effet, les cardinaux qui faisaient partie du groupe de Saint-Gall ont travaillé activement pour faire élire leurs candidats. Et compte tenu de sa connaissance des nombreuses dynamiques internes au Collège des cardinaux, et ayant assisté au conclave de 2005, il n'est pas difficile d'imaginer que Benoît XVI était au courant de cette réalité bien avant nous. Le pape s'est donc retrouvé face à un dilemme, permettre qu'un antipape soit secrètement élu à sa mort ou tenter une stratégie pour contrecarrer le plan des ennemis de l'Église en formulant une déclaration sans effet juridique. Soit dit en passant, je fais remarquer que même après la déclaration, un conclave invalide aurait pu être évité. Les cardinaux qui avaient remarqué les anomalies dans la déclaration, comme ceux qui ont permis que les traductions soient manipulées, comme nous le verrons plus tard, auraient pu soulever immédiatement la question et empêcher la convocation d'un conclave. Cela ne s'est pas produit, il est donc important de noter que la responsabilité effective de ce qui s'est passé ne doit pas être attribuée à Benoît XVI, mais au contraire principalement à ceux qui ont compris et gardé le silence de mauvaise foi. La stratégie de Benoît XVI lui a permis de conserver le munus sans avoir le ministérium, une condition qui pour un pape ne peut se produire que dans une situation juridiquement connue sous le nom de siège empêché, selon le canon 412 du Code de droit canonique. En effet, lorsque les cardinaux ont convoqué le conclave illégitime car le pape était vivant et n'avait pas abdiqué, ils ont placé Benoît XVI en siège empêché. Et pendant plus de 10 ans, il est resté dans cette condition, au cours de laquelle il a offert aux fidèles et aux clergés de bonne foi des indices pour donner la possibilité de reconnaître l'invalidité de l'élection de Bergoglio. À la lumière de cela, les choix frappants d'introduire le titre de pape émérite et de conserver l'habit blanc, le titre de sa sainteté Benoît XVI, le blason pontifical, etc., deviennent encore plus clairs.
Au lendemain de la Declaratio et pendant un certain temps, beaucoup ont débattu du sujet des deux papes. Interrogé à ce sujet, Benoît XVI répondait toujours « Il n'y a qu'un seul pape », sans jamais préciser lequel des deux, si c'était lui ou Bergoglio. C'est un exemple typique des nombreux messages de Benoît XVI après la Declaratio, confirmant son état de siège empêché, c'est-à-dire non libre de communiquer la vérité de sa pensée. En examinant ses réponses dans diverses interviews, nous pouvons discerner, grâce à la précieuse analyse d'Andrea Cianci, l'utilisation de cette technique que les manuels de morale appellent la restriction mentale large, c'est-à-dire l'omission de détails ou l'utilisation d'expressions qui peuvent être interprétées de différentes manières par celui qui les prononce et celui qui les écoute. Cela permet, dans des circonstances sérieuses et importantes, de ne pas mentir, mais en même temps, de ne pas révéler des secrets ou de dire les choses qui auraient des conséquences graves. Je cite un exemple qui à lui seul devrait démontrer l'impossibilité pour Benoît XVI d'expliquer explicitement son geste. Lorsque le journaliste Andrea Tornielli lui a demandé pourquoi il continuait à porter la soutane blanche et à se faire appeler sa sainteté Benoît XVI, il a répondu « Porter la soutane blanche et conserver le nom de Benoît est une simple question pratique. Au moment de la renonciation, il n'y avait pas d'autres vêtements disponibles. » Personne ne peut penser que c'est la vraie raison. L'explication doit être autre chose et il serait incompréhensible pourquoi il l'éluderait avec une réponse paradoxale, sauf par manque de liberté pour le faire. Il est clair que le cas de Benoît XVI diffère de celui des pontifes du passé, matériellement incapables de communiquer. Benoît XVI a dû se défendre contre des ennemis sournois et cachés au sein même de l'Église. Il n'a pas été visiblement exilé ou emprisonné, mais en réalité il était privé de la liberté de s'exprimer clairement, notamment en raison de la manipulation médiatique qui privilégiait les critiques à son encontre et contre son magistère, occultant systématiquement les nouvelles et les arguments en sa faveur. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler du siège empêché de Benoît XVI, malgré l'abondante documentation produite sur le sujet. La faction gnostique au sein de l'Église a commencé à manifester de manière de plus en plus claire son programme subversif après le conclave de 2013. Ce qui n'était pas évident alors l'est aujourd'hui, 11 ans plus tard. Les pouvoirs globalistes réussissent dans leur objectif avec la collusion de Bergoglio et de ses collaborateurs qui ont métissé les enseignements de la vraie doctrine et la défense des valeurs non négociables avec le pluralisme religieux, le compromis avec le monde, l'écologisme, l'immigrationnisme, etc. Et grâce à cela, tous les amateurs de vérité ont pu commencer à comprendre l'existence et la nature de ce courant ennemi du Christ qui depuis longtemps est niché dans son Église. La manipulation des versions officielles de la déclaration. Immédiatement après la déclaration de Benoît XVI, il y avait une volonté de la part de nombreux hauts prélats et des médias en général de faire passer les mots du pape Benoît pour une véritable abdication du pontificat. Et pour ne donner qu'un exemple, je vais vous montrer comment les traductions officielles de la déclaration publiée par le Saint-Siège ont été manipulées par rapport au latin original pour la faire apparaître comme un acte d'abdication valide. Le pape Benoît XVI a écrit et prononcé la déclaration en latin. Et par la suite, les bureaux compétents du Vatican ont préparé des traductions dans diverses langues nationales. Dans ces traductions, nous pouvons observer deux types d'anomalies. Dans de nombreuses langues européennes, la distinction entre munus et ministerium a été dissimulée en traduisant les deux termes par un même mot qui signifiait service. Dans la traduction allemande, la manipulation est encore plus évidente. En effet, munus et ministerium, bien que correctement traduits par Amt et Dienst, ont été interchangés. La déclaration en allemand a été manipulée pour la faire apparaître comme une renonciation valide au munus petrinien, conformément au canon 332 paragraphe 2. De plus, il est intéressant de noter que pour la publication de la déclaration dans les actes apostoliques et Sediae, journal officiel du Vatican, un titre a été inventé pour la faire apparaître comme une abdication valide. Et le titre était De muneri episcopi Romae successori Sancti Petri abdicatione, concernant la renonciation au munus de l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Le silence des cardinaux. Cela fait 11 ans que la supposée démission de Benoît XVI a eu lieu et presque 2 ans depuis sa mort, et pourtant malgré le tumulte provoqué par de graves doutes sur l'illégitimité de la nomination papale de François, aucune voix officielle ne s'est encore exprimée. L'absence de position officielle de l'Église est d'autant plus préoccupante si l'on considère la gravité du contexte dans lequel ce pontificat exerce son ministère, un contexte où plane le doute sur la validité effective.
comment l'Église peut-elle donc négliger de résoudre toute controverse possible concernant la légitimité du pontificat de François, comme si elle ignorait que le doute sur son élection légitime se traduit inévitablement par la nullité effective de son mandat. Bien qu'il soit du droit et du devoir des fidèles, de tout ordre, de dénoncer la situation, il incombe aux cardinaux de la dénoncer officiellement et de la rectifier comme le prévoit l'article 3 de Universi Dominis Gregis, qui stipule « J'établis en outre que le collège des cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du siège apostolique et de l'Église romaine, et encore moins abandonner certains de ses droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du pontife. Tous les cardinaux défendront soigneusement ces droits. Les cardinaux ont le devoir de faire respecter les droits du siège apostolique. Ils ne peuvent en disposer à leur guise, ni les laisser tomber, même pour éviter un schisme. Et par conséquent, si un antipape siège sur le trône pétrinien, le collège des cardinaux doit intervenir. En ce qui concerne l'élection du pape, les nouvelles normes stipulent que cela relève de la seule responsabilité du collège des cardinaux, comme le dit l'article 33 de la Universi Dominis Gregis. Le droit d'élire le pontife romain appartient uniquement aux cardinaux de la Sainte Église romaine. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active, ou bien qu'intervienne une autorité laïque, quel que soit son rang ou son ordre. La preuve décisive, les hérésies prononcées par Bergoglio. J'ai largement démontré que l'élection du cardinal Bergoglio au pontificat n'a jamais eu lieu pour plusieurs raisons canoniques. Ce fait juridique a des répercussions théologiques. En l'absence d'une élection valide, l'absence conséquente d'investiture divine signifie que Bergoglio manque de l'assistance du Saint-Esprit. S'il était pape, il serait assisté par le Saint-Esprit comme tout pontife romain, non seulement lorsqu'il se prononce ex cathedra, mais aussi dans le magistère ordinaire. Un pape élu canoniquement ne pourrait pas être hérétique de manière persistante, car cela irait à l'encontre du dogme de l'infaillibilité pontificale. Nous allons maintenant examiner certaines des hérésies les plus évidentes dans lesquelles Bergoglio est tombé depuis son élection, et il ne me semble pas qu'il ne se soit rétracté. Cet aperçu succinct suffit à comprendre combien les conséquences de l'usurpation du trône de Saint-Pierre ont été terribles pour toute l'Église. Amoris Laetitia. Le 19 mars 2016, l'exhortation apostolique Amoris Laetitia a été publiée. De manière trompeuse, le document affirme qu'il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une situation dite irrégulière vivent en état de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Voilé dans l'exhortation et explicitement dans des déclarations ultérieures, Bergoglio en vient à affirmer que les divorcés vivant dans une nouvelle union peuvent être absous et recevoir l'Eucharistie même sans vivre dans la continence, c'est-à-dire en persistant dans la pratique de l'adultère. Cela va explicitement à l'encontre de la parole de Dieu et du magistère de l'Église. Pluralisme religieux. À plusieurs reprises, Bergoglio a promu le pluralisme religieux. Le 4 février 2019, Bergoglio et Ahmad Al-Tayeb, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, ont signé conjointement une déclaration intitulée « Document sur la fraternité humaine » dans laquelle ils affirment que le pluralisme et la diversité des religions de couleur de sexe et de race et de langue sont une volonté divine sage par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette sagesse divine est d'origine du droit à la liberté de croyance et de liberté d'être différent. Le 13 septembre 2024, lors d'une rencontre avec les jeunes à Singapour, Bergoglio a déclaré « L'une des choses qui m'a le plus frappé chez vous, les jeunes, c'est la capacité de dialogue interreligieux, et cela c'est très important, parce que si vous commencez à vous disputer « ma religion est plus importante que la tienne, la mienne est la vraie, la tienne n'est pas vraie », où cela nous mène-t-il ? Toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Pour faire une comparaison, elles sont toutes comme des langues différentes, des idiomes différents pour y arriver. Mais Dieu est pour tout le monde, et comme Dieu est Dieu pour tout le monde, nous sommes tous les enfants de Dieu, et il y a un seul Dieu. Nous sommes des idiomes, des chemins, des langues pour atteindre Dieu. Certains sont sikhs, certains musulmans, certains hindous, certains chrétiens, mais ce sont des chemins différents. Lors de son récent voyage en Asie, à Jakarta, en Indonésie, Bergoglio a donné une bénédiction valable pour toutes les religions, sans invoquer la Sainte Trinité ni faire le signe de la croix. Il est hérétique d'affirmer que Dieu veut positivement le pluralisme et la diversité des religions, chrétiennes ou non chrétiennes. À ce sujet, je cite quelques sources fiables qui montrent comment le pluralisme est contraire à la doctrine de l'Église.
De la déclaration Dominus Iesus de la Congrégation pour la doctrine de la foi, la pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux non seulement de facto mais aussi de iure ou en tant que principe. De l'encyclique Redemptoris Missio de Jean-Paul II, les hommes ne peuvent donc entrer en communion avec Dieu que par le Christ sous l'action de l'Esprit. Sa médiation unique et universelle, loin d'être un obstacle sur le chemin qui conduit à Dieu, est la voie tracée par Dieu lui-même et le Christ en a pleine conscience. Le concours de médiation de type et d'ordre divers n'est pas exclu, mais celles-ci tirent leur sens et leur valeur uniquement de celle du Christ, et elles ne peuvent être considérées comme parallèles ou complémentaires. Dans un discours de Jean-Paul II, il dit qu'il est erroné de considérer l'Église comme une voie de salut parallèle à celles qui sont constituées par d'autres religions, qui seraient complémentaires à l'Église, même si elles convergent avec celle-ci vers le royaume de Dieu eschatologique. On doit donc exclure une certaine mentalité indifférentiste imprégnée d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. C'est dans Redemptoris Missio au numéro 36. Il est intéressant de noter qu'il y a seulement quelques jours, le 16 septembre 2024, l'archevêque émérite de Philadelphie, Monseigneur Chaput, a écrit un article intitulé « Le pape et les autres religions » dans lequel il critiquait les déclarations faites aux jeunes à Singapour. Chaput soulignait que bien que toutes les religions expriment la recherche de Dieu, seul Jésus-Christ est le chemin vers le salut, comme l'affirme clairement la doctrine catholique. Il soulignait également que la tâche du pontife est d'enseigner la foi de manière claire, car des commentaires vagues ou imprécis peuvent provoquer de la confusion parmi les fidèles. Concernant l'absolution sans repentir, à plusieurs reprises, Bergoglio a déclaré que le prêtre doit toujours accorder l'absolution même lorsque le pénitent n'a pas l'intention de se repentir. Mais cela contredit l'enseignement de l'Église sur le sacrement de la pénitence, qui exige le repentir du pénitent, comme le stipule le canon 987 du Code de droit canonique et le numéro 1451 du catéchisme de l'Église catholique. Le 10 décembre 2022, lors d'une rencontre avec des séminaristes à Barcelone, Bergoglio a déclaré que même s'il n'y a pas d'intention d'amendement, il faut toujours pardonner. En aucun cas l'absolution ne peut être refusée, sinon le prêtre deviendrait l'instrument d'un jugement maléfique, injuste et moralisateur. Le 18 mai 2024, dans la basilique de San Zeno à Vérone, parlant aux prêtres et aux consacrés du sacrement de la pénitence, Bergoglio a déclaré « S'il vous plaît, pardonnez tout, et quand les gens viennent se confesser, n'attendez pas là pour enquêter, mais comment ? Rien. S'il vous plaît, que ce ne soit pas une séance de torture. S'il vous plaît, pardonnez tout, tous. Et pardonnez sans faire souffrir, et pardonnez en ouvrant le cœur à l'espoir. » Le 24 septembre 2024, en rencontrant les jésuites à Timor-Est, il a de nouveau réitéré qu'il fallait toujours pardonner, ajoutant « Je confesse qu'en 53 ans de sacerdoce, je n'ai jamais refusé une absolution, même si elle était incomplète. » Concernant les cultes païens de la Mère Terre, à plusieurs reprises, Bergoglio a promu ou participé à des cultes païens de la Mère Terre. Le 7 octobre 2019, jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, à l'ouverture du synode sur l'Amazonie, Bergoglio, avec certains cardinaux évêques, a porté en procession dans la basilique Saint-Pierre une statue en bois représentant la divinité païenne de la terre-mère, appelée Pachamama. C'est un véritable acte de culture idolâtre qui a eu lieu et qui a conduit à la profanation de la basilique Saint-Pierre. Déjà le 4 octobre 2019, à la veille de l'ouverture du synode, l'idole Pachamama était apparue dans les jardins du Vatican lors d'une cérémonie officiée par des laïcs d'origine andine, à laquelle ont assisté Bergoglio, des cardinaux et des évêques. À cette occasion, Bergoglio a béni la statue de la Pachamama et l'a reçue en cadeau. Les images de l'événement montrent des religieuses et des religieux se prosternant face contre terre devant l'idole. Lors de son voyage au Canada le 27 juillet 2022, Bergoglio a participé à un rituel spirit au cours desquels un chaman indigène a demandé aux participants, outre Bergoglio et plusieurs cardinaux et évêques présents, de former spirituellement un cercle et de visualiser le feu sacré pendant qu'il honorait la terre, le vent et le feu. Pendant le rite, le chaman a demandé aux participants de poser une main sur leur cœur et a invoqué un démon avec ces mots « Je demande à la grand-mère de l'Ouest de nous donner accès au cercle sacré des esprits afin qu'il puisse être avec nous pour que nous puissions être unis et plus forts ensemble. » Le 18 décembre 2023, le Dicaster pour la doctrine de la foi a publié la déclaration Fiducia Supplicans sur le sens pastoral des bénédictions. Le document déclare ce qui suit.
On peut comprendre la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. En particulier, le document manipule le sens de la bénédiction afin qu'elle puisse être accordée à des couples homosexuels ou irréguliers. Cependant, comme l'a expliqué l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Müller, bénir ces personnes en tant que membres de couples de même sexe signifie approuver leur union, même si elles ne sont pas équivalentes au mariage. Cela constitue donc une doctrine contraire à l'enseignement de l'Église catholique, car son acceptation, bien que non directement hérétique, conduit logiquement à l'hérésie. Une vingtaine de conférences épiscopales et autant d'évêques diocésains et de groupes de prêtres ont rejeté ce document. Cet événement dénote une grave contradiction, car celui qui est considéré comme validement élu en tant que pape doit toujours être obéi, même dans son magistère ordinaire. D'autres questions graves. Les 3 points que je vais lire ne concernent pas des hérésies, mais il reste des faits graves à considérer. En 2018, Bergoglio a conclu un accord qui permet au gouvernement chinois de choisir les évêques catholiques dans les pays. De plus, il a ordonné à plusieurs évêques catholiques fidèles à Rome de céder leur diocèse à des évêques nommés par l'État. Cet accord a été renouvelé en 2020 et à nouveau en 2022. Bergoglio a encouragé à plusieurs reprises l'inoculation de sérums expérimentaux, la décrivant comme un acte d'amour, sans soulever de questions morales sur l'utilisation, dans le processus de test et de production, de cellules provenant de lignées cellulaires obtenues à partir de fœtus avortés, humainement volontairement avortés, piétinant la liberté des consciences des fidèles, y compris en ce qui concerne la dangerosité éventuelle de ces remèdes. En juillet 2021, Bergoglio a publié le Motu proprio Traditionalis Custode, qui introduisait des limitations à la célébration de la Sainte Messe selon le missel de 1962. Et ce faisant, en plus d'interrompre la réforme de la réforme liturgique voulue et initiée par Benoît XVI, il a également renié cette herméneutique de la continuité qui lui était si chère. Dans la lettre apostolique suivante, Desiderio Desideravi, il a rejeté toute tentative de revenir à des formes rituelles préconciliaires, soulignant ce qui avait déjà été affirmé avec Traditionalis Custodes, à savoir que les livres liturgiques réformés sont la seule expression de la ex orandi du rite romain. Ce n'est pas ici le lieu pour une analyse de la réforme liturgique postconciliaire, et je renvoie à mon livre Il Sacrificio Perfetto pour une exposition des positions de Benoît XVI concernant l'herméneutique de la continuité et la réforme de la réforme. Je noterai simplement ici que Benoît XVI, avec le Motu proprio Summorum Pontificum et la promotion de la forme extraordinaire du rite romain, cherchait à corriger la dérive liturgique qui s'était répandue après le concile et qui ne traduisait en rien ses intentions. Selon l'adage bien connu lex orandi, lex credendi, toute altération de la liturgie sacrée a inévitablement des répercussions sur la foi du peuple. Et l'action de Benoît XVI visait à restaurer le sens du sacré que les interprétations erronées de la réforme liturgique avaient progressivement ôté au rite. Il peut être intéressant de noter à cet égard un précédent historique. L'Angleterre du XVIe siècle, en moins de 50 ans, est passée d'une nation fermement catholique à une nation anglicane. Un bouleversement aussi rapide et efficace n'est pas passé par un effort de catéchèse ou de prédication. Il a été réalisé par Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, grâce à la simple rédaction et imposition du Book of Common Prayer, ensemble des rites de l'Église anglicane, qui a remplacé les livres liturgiques catholiques. Cranmer savait qu'en transformant la liturgie, il parviendrait à changer la foi du peuple, et c'est ce qui s'est passé. Je conclus cet aperçu en réitérant que Bergoglio travaille visiblement à renverser la foi catholique depuis ses racines, et cela est possible parce qu'il n'est pas pape et qu'il n'a donc pas le monus pétrinien, c'est-à-dire l'investiture divine, et donc l'assistante du Saint-Esprit. Analyse de la situation actuelle. 3 positions possibles. Je souhaite maintenant clarifier les 3 positions que l'on peut adopter par rapport à la situation de l'Église qui s'est créée après la mort du dernier pape Benoît XVI. La première, c'est la position bergoglienne et légitimiste qui correspond à cette position de dire que les fidèles qui ne sont pas conscients de l'antipapauté et du siège, d'abord empêché et puis vacant, et qui agissent donc par ignorance, croyant à tort que Bergoglio est le pape. Je tiens à souligner ici qu'il existe aussi une forme d'ignorance coupable. J'ai observé et continue d'observer de nombreuses personnes, y compris des prêtres, qui ne s'informent pas adéquatement, ils adhèrent à la pensée dominante sans connaître les sources. Au sein de la position bergoglienne, il y a aussi ces fidèles qui reconnaissent la crise de l'Église et les hérésies manifestes de Bergoglio
de contestants et lui désobéissants, mais qui pour diverses raisons le considèrent tout de même validement élu. Deuxième position, c'est la position du siège vacant non déclaré, qui correspond à cette position les fidèles qui reconnaissent le pape Benoît XVI comme le dernier pape et reconnaissent qu'après sa mort, un siège vacant a été instauré, conformément au code de droit canonique. C'est la position que je soutiens et que je défends. Et la troisième position, c'est la position sédévacantiste traditionnaliste, qui correspond à cette position des fidèles qui reconnaissent la crise de l'Église et les hérésies manifestes de Bergoglio. Ils le contestent et lui désobéissent en ne le considérant pas validement élu, mais commettent l'erreur grave de ne considérer comme véritable pape aucun des pontifes élus après Pie XII. Quelle est ma position ? Tout en renouvelant mon estime pour le sodalizio sacerdotale et mariano fondé par Don Menutella, je souhaite vous informer que je n'ai pas demandé à y adhérer. Cette décision a été prise en conscience pour des raisons personnelles et n'est pas motivée par l'hostilité. Ne vous servez donc pas de ce fait comme d'un prétexte pour fomenter des divisions entre les prêtres. Ce qui unit déjà tous les prêtres qui ont choisi la vérité avant tout, c'est la fidélité à Jésus-Christ et à son Église. C'est précisément lui qui, parlant à nos cœurs de prêtres, nous fait comprendre où et comment il veut que nous travaillions, en nous guidant avec son amour providentiel. Voici en résumé ma position. J'affirme que Bergoglio n'est pas le pape, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu l'investiture divine, le munus, mais il exerce illégitimement le ministérium, pouvant donc être qualifié d'usurpateur du trône de Saint-Pierre. J'affirme que Bergoglio est tombé dans plusieurs hérésies comme je l'ai démontré précédemment. Et je réitère, je n'entends pas dire que Bergoglio n'est pas pape parce qu'il est hérétique ou qu'il doit être déposé parce qu'il est hérétique. J'affirme qu'il n'a jamais été pape pour les raisons démontrées dans la première partie de mon discours, c'est-à-dire que Benoît XVI n'a jamais démissionné, donc que le conclave suivant était nul et invalide. Le fait qu'il soit tombé dans l'hérésie est plutôt la preuve de l'invalidité de son élection. En effet, un pape canoniquement élu ne pourrait jamais être hérétique, car cela mettrait en péril le dogme de l'infaillibilité pontificale. Je souhaite donc, en priant et en souffrant, comme nous l'a enseigné le pape Benoît XVI, que les cardinaux créés avant 2013, excluant donc les pseudo-cardinaux créés par Bergoglio, interviennent pour protéger dûment les droits du siège apostolique, comme le stipule l'article 3 de la Universi Dominici Gregis, en reconnaissant la non-démission du pape Benoît XVI, en déclarant la mort du pape survenue le 31 décembre 2022 et en procédant à la convocation immédiate d'un conclave pour élire un nouveau pontife légitime. Comme l'article 3 de la Universi Dominici Gregis confie aux cardinaux le pouvoir et le devoir d'intervenir pour protéger les droits du siège apostolique en cas d'empêchement ou d'occupation du siège, ils peuvent et doivent intervenir. Et je reconnais cette voie comme la seule solution possible. Le 6 juin 2024, Andrea Cionci et son équipe d'avocats ont déposé une demande de reconnaissance de la nullité de la démission du pape Benoît XVI auprès du tribunal de l'État de la Cité du Vatican. Plusieurs mois se sont écoulés, mais le tribunal n'a pas encore répondu à une question aussi centrale que la validité de l'élection d'un pontife. Ce qui est très grave. Ce silence corrobore encore plus le soupçon qu'il y a une volonté d'éviter d'aborder la question, car la traiter signifierait admettre que nous sommes confrontés à un cas très grave. Et j'espère que la demande sera bientôt examinée et qu'une réponse appropriée sera donnée en commençant dès que possible les procédures pour rétablir la justice au sommet de l'Église, en poursuivant les coupables et en rétablissant ceux qui ont été injustement persécutés et surtout en convoquant un conclave valide pour élire le successeur du pape Benoît XVI. Je reviendrai brièvement sur la question de la coexistence de deux papes en rappelant que dans l'histoire de l'Église, il y a eu de nombreuses fois deux papes. Et cependant, chaque fois que cette situation s'est produite, un seul était le pontife légitime, tandis que l'autre avait été élu de manière invalide ou était un antipape. C'est ce que nous enseigne l'histoire de l'Église qui doit nous guider dans cette situation difficile. La vérité a toujours triomphé par le passé et nous devons prier et œuvrer pour qu'elle triomphe aussi aujourd'hui. Le pape Benoît XVI nous a tracé une seule voie pour nous conduire aux mains sûres d'un pape validement élu, et c'est cette voie que nous devons suivre, sans douter de notre foi et sans céder à la tentation du découragement ou des raccourcis. Ce ne sont pas les lois des hommes, mais les lois de l'Église, qui est l'épouse du Christ, qui nous obligent à croire, prier, souffrir pour la résolution canonique de cette crise.
Les cardinaux interviendront et ouvriront une voie pour un conclave valide selon les normes de Universi Dominici Gregis. Cela signifie avoir confiance en Dieu et en l'Esprit Saint qui assiste l'Église. Toute autre voie aujourd'hui n'est pas réalisable car elle est étrangère aux normes actuelles promulguées par les derniers papes. Dans une situation extraordinaire comme celle que nous vivons, il est possible que la tentation de contourner les normes se présente, mais il est révélateur que les deux derniers pontifes, Jean-Paul II et Benoît XVI, sont intervenus pour lier l'Église à un seul mode d'élection, celui per scrutinium par les cardinaux électeurs, en excluant explicitement les alternatives possibles du passé. Je note que Benoît XVI a apporté les dernières modifications aux normes le 22 février 2013 avec une pleine conscience de la situation en cours et il n'a pas modifié ce point. Bien que le conclave soit d'institution ecclésiastique et non divine, au moment où le Saint-Père, l'autorité suprême de l'Église, légifère en ce sens, la norme devient contraignante et personne n'est autorisé à la modifier en l'absence d'un pape régnant. À vous qui m'écoutez, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je ne le ferai jamais sur une question aussi grave. Comme je l'ai toujours fait jusqu'ici, je vous demande de vérifier tout ce que je vous ai dit. Il vous suffira de télécharger le texte de cette homélie. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et publié sur mes profils sociaux. Vous verrez que tout ce que je vous ai dit est appuyé par près de 100 notes de bas de page et une bibliographie citant plus de 90 sources sur lesquelles je repose ma décision. Vous pourrez les consulter directement pour vérifier et approfondir ce que je vous soumets. Un commentaire théologique. Après avoir exposé ma position concernant la crise actuelle, il est maintenant important d'approfondir les racines théologiques de cette situation pour mieux comprendre les implications doctrinales, ecclésiales et spirituelles qui en découlent. Le terme catéchone vient du grec, signifie celui qui retient, et dans la théologie catholique, il est compris comme la force ou l'entité qui retient l'avancée de l'Antichrist et de l'iniquité. Il a souvent été identifié à la papauté et considéré comme la seule réalité, capable de freiner l'avancée de l'homme d'iniquité, interprété par saint Augustin et saint Irénée de Lyon comme étant l'Antichrist. Le pape Benoît XVI représente le culmen de l'essence catéchontique que chaque pape a incarné tout au long de l'histoire de l'Église. En effet, pendant les années de son pontificat ordinaire, par son magistère, Benoît XVI a rempli le rôle de catéchone face au monde et à sa pensée relativiste et antichrétienne, comme ils l'ont fait tous les autres papes de l'histoire avant lui. Mais avant sa déclaration, il a agi d'une manière totalement nouvelle pour le salut de la papauté et de l'Église. En tant que pape empêché, il est devenu le catéchone de manière éminente, notamment face à la pensée subversive et fortement néo-moderniste au sein de l'Église. Il a mis à l'abri la papauté et donc l'Église, ubi Petrus ibi ecclesia, disait saint Ambroise, et a empêché que la lignée antipapale ne s'instaure de manière difficile à reconnaître, comme je l'explicitais précédemment. Avec la mort du pape Benoît, la suppression du catéchone a révélé sans retenue une réalité qui depuis longtemps complotait dans l'ombre, influençant, je pourrais dire sabotant, les décisions de l'Église, mais qui jusqu'à présent n'avait jamais eu l'occasion de se montrer de manière aussi flagrante. L'impression qui se dégage en écoutant diverses voix du monde catholique est que, en retirant Bergoglio, on enlève le problème. Cependant, il ne suffit pas de retirer Bergoglio, car il est le point culminant d'un processus ancien et silencieux au sein de l'Église qui s'est manifesté plus visiblement au début du XXe siècle avec le modernisme. Au fil du temps, une faction révolutionnaire à l'esprit gnostique s'est développée au sein de l'Église qui rejette en fait Jésus-Christ, la doctrine droite, les commandements, la morale et la liturgie sacrée. Comme je l'ai déjà mentionné, il existe de fortes raisons de croire que derrière ces projets se cache la main de la franc-maçonnerie qui œuvre depuis très longtemps à infiltrer l'Église avec ses affiliés. Je ne parle pas ici de ce qui est affirmé théologiquement depuis les premiers siècles du christianisme, à savoir que l'Église, l'épouse du Christ, est sainte bien qu'elle soit composée de pécheurs. Ce que nous voyons aujourd'hui est tout autre. Une entité étrangère s'est infiltrée dans l'Église du Christ, une ennemie de Jésus-Christ. Elle est composée d'individus ou de groupes qui veulent apparaître chrétiens, mais dont le cœur et les actions sont contraires à Christ et à sa volonté. Ils déforment la doctrine et corrompent la foi. Saint Augustin dirait qu'ils appartiennent à la civitas terrena, à la cité terrestre, une réalité qui s'oppose à la civitas Dei, la cité de Dieu,
Et bien qu'ils semblent appartenir à l'Église, ils n'en font pas vraiment partie, parce que selon Augustin, l'Église appartient uniquement à Christ. Cette entité a progressivement gagné en force jusqu'à devenir majoritaire dans la hiérarchie ecclésiastique et même parmi le clergé et les laïcs. La difficulté à comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons provient de sa nature de unicum dans l'histoire de l'Église. Les schismes tels que nous les connaissons historiquement sont nés d'une opposition ouverte entre un groupe développant des idées ou des pratiques considérées comme hétérodoxes et l'Église institutionnelle. Ces conflits doctrinaux, disciplinaires ou de pouvoir ont généralement conduit à une rupture dans laquelle l'Église a maintenu ses structures et la continuité avec la tradition apostolique, tandis que le groupe schismatique non reconnu s'est séparé et a cherché une nouvelle position, formant à son tour des nouvelles structures et communautés. La situation actuelle, cependant, s'est développée sans faire de bruit. Les ennemis du Christ se sont infiltrés dans l'Église de manière subreptice, ont lentement conquis des postes et des positions de pouvoir. L'opération a été menée de manière telle qu'elle est passée inaperçue pour la majorité des fidèles qui ne se sont pas rendus compte de la subversion en cours. Un schisme caché s'est en effet produit, dans lequel le groupe schismatique a pris le pouvoir, occupe des postes de gouvernement, administre les structures et persécute les catholiques restés fidèles. Je parle du schisme parce que cette entité, en prenant le pouvoir, s'est progressivement affranchie de l'obéissance à l'Église elle-même, jusqu'à, nous l'avons vu, rendre impossible le gouvernement du pape régnant et miner la succession apostolique. La composante subversive a de plus en plus conditionné la foi et la morale d'une grande partie des fidèles qui risquaient maintenant d'être incapables de reconnaître la dérive doctrinale à laquelle ils assistent. Puis, il y a une autre partie de catholiques, et c'est là que se trouvent de nombreux consacrés, qui auraient les outils pour comprendre ce qui s'est passé, mais qui ont choisi de le soutenir. Peut-être le font-ils parce que être fidèle à Jésus-Christ et à son Église est difficile, tandis qu'une morale permissive n'inquiète pas leur conscience. Ou plus simplement, ils restent silencieux parce que parler signifierait devenir des parias, tout risquer, perdre des soutiens, du prestige et des sympathies. Je ne fais pas référence ici à ceux qui, en conscience, ont décidé d'attendre pour révéler leur position pour des raisons fondées. Je parle de ceux qui, par paresse, ne considèrent même pas la possibilité de lever la voix pour dénoncer la tromperie. En résumé, en mettant un moment de côté la question de la légitimité, Bergoglio est là où il est parce qu'on lui permet d'y être, puisque la majorité des catholiques ne se révolte pas contre la situation extrêmement grave que j'ai décrite. Que faire alors ? Tous ceux qui, dans leur cœur et leur conscience, reconnaissent que Bergoglio n'est pas le pape, sont aujourd'hui appelés à réaffirmer leur appartenance à l'Église catholique apostolique en prenant leur distance avec la faction schismatique. Je ne propose pas ici le concept typique de l'hérésie cathare, d'une Église des purs, mais bien du peuple de Dieu qui, malgré son imperfection, veut être fidèle à Christ. Il ne s'agit pas de former une nouvelle Église, mais de protéger et défendre celle fondée par Jésus-Christ. L'Église, comprise comme le corps mystique du Christ en union avec lui, n'est pas corrompue mais sainte et immaculée. C'est le peuple de Dieu fidèle à celle-ci qui se trouve dans une telle minorité qu'il n'a plus de voix. Nous sommes maintenant contraints de lutter pour vivre la foi catholique, car nous sommes gouvernés par une hiérarchie en grande partie schismatique. Nous sommes opposés et persécutés précisément par ceux qui devraient nous soutenir et nous protéger. Chaque jour, nous devons lutter pour affirmer la vérité, tandis que beaucoup autour de nous travaillent à la détruire. Nous devons déclarer l'étrangeté de cette hiérarchie schismatique par rapport à l'Église catholique et nous rapprocher de cette dernière, déterminée à être fidèle à Jésus-Christ, fort uniquement de la foi en sa promesse. Et moi, je te le dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous attendrons que les cardinaux validement créés avant le 13 mars 2013 déclarent le siège vacant et élisent un nouveau pontife, parce que nous croyons en l'Église et nous avons confiance en son indéfectibilité. Nous sommes certains que le Seigneur interviendra et en temps voulu fera en sorte qu'elle soit de nouveau gouvernée par un pape légitime. Dans l'histoire de l'Église, ce type de souffrance s'est déjà produit, comme en témoignent les quelques 40 antipapes qui ont déjà existé. Nous ne savons pas quand cela se produira, il n'est pas utile de faire des suppositions. Un fait nous réconforte. La situation actuelle avait déjà été annoncée par des figures éminentes
qui prévoyait un moment critique dans l'Église où il y aurait une crise de foi et où les fidèles seraient réduits à un petit troupeau. À l'époque, c'était le professeur Ratzinger qui déclara en 1969 : de la crise d'aujourd'hui émergera une Église qui aura beaucoup perdu. Elle deviendra petite et devra repartir plus ou moins des débuts. Elle repartira de petits groupes, de mouvements et d'une minorité qui remettra la foi et la prière au centre de l'expérience et expérimentera à nouveau les sacrements comme un service divin et non comme un problème de structure liturgique. Paul VI a dit à Jean Guiton : « Il m'arrive de me répéter la phrase obscure de Jésus dans l'évangile de Saint Luc : quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Je relis parfois l'évangile de la fin des temps et je constate que certains signes de cette fin émergent à ce moment. Sommes-nous proches de la fin ? Il peut arriver que cette pensée non catholique au sein du catholicisme devienne demain la plus forte, mais elle ne représentera jamais la pensée de l'Église. Il faut qu'il subsiste un petit troupeau, si petit soit-il. En attendant, ceux qui reconnaissent la vérité sont appelés à l'annoncer avec force, en coopérant pour le bien de l'Église, conformément à ce qui est établi par le canon 212, paragraphes 2 et 3 du Code de droit canonique, qui s'inspire lui-même du numéro 37 de la Constitution Lumen Gentium de Concile Vatican II, qui confère à tous les fidèles le droit de manifester leurs besoins et même le devoir d'exprimer leur opinion sur ce qui concerne le bien de l'Église. Confions-nous à la prière, invoquant Dieu et la Vierge Marie, implorons leur intervention avec confiance et restons fermes dans la foi, certains d'être entendus. En particulier, demandons aux jeunes et aux enfants de prier. Expliquez la vérité à vos enfants et petits-enfants afin qu'ils puissent être intérieurement appelés à participer. Ils sont eux aussi impliqués dans ce drame. La prière et la souffrance des âmes innocentes sont le meilleur encens qui puisse monter vers Dieu. Résistons sans peur ni découragement en ces temps d'épreuve. Nous devrons accepter de voir de nombreuses personnes chères rester dans l'erreur. Offrons ces souffrances pour les cardinaux appelés à intervenir en déclarant le siège vacant. Restons unis et tissons des liens. Plus que jamais, il est essentiel de forger des relations vraies, fructueuses et saintes qui nous aident ainsi que d'autres à cultiver une véritable vie sacramentelle et spirituelle. Le temps est venu d'investir sérieusement dans notre vie de foi avec générosité et créativité. Mettons à disposition ce que nous sommes et ce que nous avons au service de l'Église. Que ferais-je, moi ? Peut-être vous demandez-vous ce que je ferai à partir de maintenant, exactement ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis un prêtre catholique et je continuerai à l'être et à faire ce qu'un prêtre fait. Évidemment, je ne célébrerai plus la Sainte Messe Una cum Papa Francisco. Tout comme ce fut le cas pour moi, je comprends qu'il faut du temps et une grande réflexion pour assimiler une vérité aussi grave. Je ne m'attends donc pas à ce que tout le monde comprenne et partage immédiatement ce choix que j'ai fait. Pour certains, cela pourrait être un choc et pour d'autres, une confirmation de ce qu'ils imaginaient et pour d'autres encore, une certitude acquise depuis longtemps. Je souhaite accompagner et rester proche de tous ceux qui partagent ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais aussi de ceux qui ont plus de mal à l'accepter. Je sais que pour certains d'entre vous, cette décision peut provoquer de la confusion. Je tiens à vous rassurer sur le fait que mon engagement envers vous et envers votre croissance spirituelle demeure intact. Je suis toujours prêt à vous accompagner, à vous écouter et à vous soutenir, et je reste à votre disposition pour toute clarification ou question. Quiconque souhaite me contacter personnellement peut le faire via mes réseaux sociaux, le site veritatemIncaritate.com ou l'adresse électronique que vous trouverez à la fin de la version écrite de cette homélie. Je suis disponible pour collaborer librement avec tous les prêtres qui le souhaitent, pour nous aider dans la fraternité sacerdotale à accomplir notre mission en cette période si grave. Ce qui doit nous unir, c'est l'amour pour Jésus-Christ et l'Église catholique. Pour ma part, je sens que le moment est venu de témoigner personnellement et d'affronter sans peur ce qui adviendra. Mais je ne souhaite pas porter de jugement sur les prêtres qui, bien qu'ayant compris, n'annoncent pas le siège vacant et ne dénoncent pas publiquement l'antipapauté en cours. Il existe de nombreuses raisons à ces choix et nous ne pouvons savoir ce que le Seigneur demande à chacun. Il ne faut pas supposer que cette attitude est nécessairement due à de la lâcheté. Je remercie les prêtres courageux qui ont été les premiers à se manifester. Je crois que c'est ma faculté et mon droit, même mon devoir de charité, d'avoir dit tout ce que j'ai dit aujourd'hui, et j'espère que mon intervention pourra servir d'invitation aux autorités ecclésiastiques à répondre aux questions que j'ai soulevées, en les réfutant si elles le peuvent, avec des arguments fondés sur des sources propres au droit,
en me corrigeant si et là où je me trompe, en me conseillant si elle le juge nécessaire, initiant ainsi un dialogue constructif propre à ceux qui déclarent vouloir vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ, dans la vérité et dans la justice. Je réitère que je suis et reste un fils de l'Église et que je serais heureux de revenir sur toutes mes affirmations si l'on me démontrerait qu'elles sont erronées. Cette recherche m'a coûté beaucoup d'efforts, c'est pourquoi je demande à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi d'éviter les objections superficielles et de produire au contraire des arguments sérieux, fondés sur le droit canonique, l'histoire de l'Église, la théologie et la connaissance du latin. Un débat avec des opinions différentes présentées avec compétence ne peut que nous enrichir car il s'agit d'un sujet très complexe. Une précision sur l'hérésie et le schisme. Selon le droit canon, l'hérésie et le schisme sont deux crimes différents. L'hérésie s'oppose à l'unité de la foi, tandis que le schisme s'oppose au lien de la charité, et le schisme au sens strict n'implique pas nécessairement l'hérésie. Ce que j'ai dit dans cette homélie n'entre pas dans les catégories de schisme et d'hérésie. Il n'entre pas dans la catégorie de l'hérésie car le canon 751 du Code de droit canonique définit l'hérésie comme la négation obstinée après la réception du baptême d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou le doute obstiné sur cette vérité. Dans tout ce que j'ai dit dans ce discours, je n'ai pas nié, encore moins remis en cause les dogmes et les vérités de la foi. En particulier, je n'ai pas douté, au contraire, j'ai affirmé et défendu le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Une période de 11 ans n'est pas sans précédent dans l'histoire de l'Église en ce qui concerne la durée d'une crise liée à un antipape. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église où des antipapes ont revendiqué la papauté et ont été suivis par une partie significative du clergé et des fidèles. Quelques exemples incluent l'époque du grand schisme d'Occident, entre 1378 et 1417, au cours de laquelle il y avait jusqu'à 3 rivaux revendiquant la chair de Pierre. Et dans certains cas, ces situations de schisme et de confusion ont duré de nombreuses années, voire des décennies. Quant au dogme de l'infaillibilité papale, je ne le nie pas, au contraire, je soutiens que c'est précisément ce dogme qui fournit une preuve que Bergoglio n'est pas le pape. Comme je l'ai déjà dit, s'il l'était, il ne pourrait pas produire des documents en contradiction avec les commandements de Dieu, la doctrine catholique, les déclarations définitives de ses prédécesseurs et leur magistère ordinaire. Ce que j'ai dit n'entre pas dans la catégorie du schisme, car le schisme est déjà défini comme le refus de soumission au pontife suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Code de droit canon 751. Pour constituer le crime de schisme, au sens strict, les conditions suivantes sont requises. Il faut se retirer directement, expressément ou indirectement par ses actions, de l'obéissance au pontife romain et se séparer de la communion ecclésiastique avec le reste des fidèles, même si on ne rejoint pas une secte schismatique distincte. Il faut le retrait qui doit être fait avec obstination et rébellion, et le retrait doit être fait en relation avec les choses qui constituent l'unité de l'Église. Et malgré ces désobéissances formelles, le schismatique doit reconnaître le pontife romain comme le véritable pasteur de l'Église, et il doit professer comme un article de foi qu'obéissance est due au pontife romain. Mais comme je l'ai répété à maintes reprises, tout ce discours repose sur le fait que le soi-disant pape François n'est pas pape. Si Bergoglio n'est pas le pontife romain, lui désobéir ainsi qu'à la hiérarchie en communion avec lui n'est pas un schisme. Dans les prochains jours, je reviendrai sur ce texte et je le commenterai posément sur mes chaînes sociales, en lisant également toutes les notes afin que chacun puisse mieux comprendre une question aussi délicate. Je voudrais conclure cette intervention en vous lisant une fable tirée d'un film. C'est justement de cette fable que j'ai tiré l'inspiration pour le titre de mon intervention d'aujourd'hui. Je vous lis les paroles du personnage qui la raconte et je les fais miennes. Dans la dernière aventure de cette terre merveilleuse où les animaux parlent avec les humains et où un majestueux lion les pousse tous à l'amour, à la foi et au courage, dans le dernier chapitre de cette belle histoire écrite pour les enfants, il arrive que les ennemis du lion avaient exterminé tous ses fidèles sauf 2, un ours et une licorne piégés dans une grotte étroite avec le lion. Le roi méchant envoyait continuellement des vagues de soldats dans la grotte pour essayer de les tuer, mais il n'y arrivait pas, car le lion, l'ours et la licorne les repoussaient. Enfin, le roi méchant envoya un messager qui dit « Ce que nous voulons vraiment, celui qui nous intéresse, c'est le lion. Remettez-le-nous, et vous survivrez. Bien sûr, nous te couperons ta corne, licorne, et te ferons tirer une charrette pour le reste de ta vie. Toi, ours, tu seras mis en chaîne et danseras dans un cirque, mais vous survivrez tous les deux.
Alors Lion regarda ses amis dans les yeux et leur demanda « Que comptez-vous faire ?» L'ours et la licorne sourirent et répondirent « De toutes les manières dont nous aurions pu mourir, celle-ci est exactement celle que nous aurions choisie. » L'ours, le lion et la licorne ne cherchaient pas la voie facile. Jésus non plus ne cherchait pas la voie facile. Quand il accepta la croix, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'histoire de Jésus, tout comme ils ne croient pas à l'histoire du lion, de l'ours et de la licorne. Je suis ici avec vous ce matin parce que je crois aux deux et je ne remettrai jamais ce lion. Loué soit Jésus-Christ. Père Giorgio Maria Faré, le 13 octobre 2024.